Vous n'avez peut-être rien eu, ou alors seulement un peu mal au bras, un peu de fatigue, ou alors vous avez carrément été touché par un vrai syndrome grippal avec de la fièvre, des frissons. Pourquoi n'est-on pas tous égaux face aux effets secondaires provoqués par le vaccin contre le Covid? On répond à cette question que tout le monde se pose. On n'a pas tous les mêmes matériels génétiques, hein, on n'est pas tous pareils au niveau de l'immunité. D'ailleurs, on peut le voir même avec les moustiques. Hein. Vous avez des gens qui vont faire des grosses cloques après une piqûre de moustique et d'autres qui vont pratiquement rien avoir. Il y en a qui vont se gratter pendant une semaine. On est tous différents à ce niveau-là. Et il n'y a rien qui permet de prédire avant une vaccination quel sera le type de réaction. Ce qui peut jouer aussi, c'est si vous avez déjà eu le Covid, mais sans le savoir. Du coup, la première dose de vaccin correspond en fait à une deuxième injection et la réaction peut être plus forte. Ça peut être dès la première injection, mais c'est souvent au niveau du rappel, notamment avec les vaccins ARN messagers comme Moderna et Pfizer. En fait, l'organisme se défend de façon beaucoup plus importante contre l'agent qui est injecté, comme si c'était une façon de se défendre du virus en fait. Donc il déclenche une réaction inflammatoire, qui est donc normale, hein, qui est attendue, mais beaucoup plus importante que celle qui aurait été faite s'il n'y avait pas eu effectivement d'infection au départ. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne propose plus de deuxième injection aux personnes qui ont fait la Covid une fois. Pour la même raison, si réaction il y a, elle est souvent plus forte à la deuxième injection qu'à la première. L'âge influe aussi sur les effets secondaires. Pour le Pfizer et le Moderna par exemple, plus on est jeune, plus on peut avoir d'effets secondaires. En fait, dans ce cas-là, plus on est jeune et plus on a de défense immunitaire, et du coup, plus on réagit au vaccin. Les réactions varient également selon le vaccin. Pour l'AstraZeneca, par exemple, les réactions sont plus fortes lors de la première injection et généralement chez les personnes de moins de 55 ans. Autre paramètre à prendre en compte, votre état d'esprit au moment du vaccin. Ça dépend aussi même du stress de la personne quand elle fait sa vaccination. C'est pour ça qu'il faut vraiment rassurer vos lecteurs de manière à ce qu'ils n'aient pas peur de la deuxième injection. Parce que s'ils sont stressés, ils favorisent aussi les réactions inflammatoires. Donc il faut y aller vraiment tranquillement et en se disant qu'après ils auront leur QR code qui leur permettra de partir dans le monde entier sans courir de risque en fait. Mais par contre, effectivement, si vous êtes fatigué, vous allez vous faire vacciner, vous allez dire « Ah, je suis vraiment crevé ». En plus, la douleur dans le bras, on sait que la douleur a un effet aussi, ça fatigue. Hein. La douleur va produire des endorphines, les endorphines vont produire un effet de fatigue, donc effectivement ça peut en rajouter au niveau de la sensation globale de fatigue. Vous avez peut-être aussi entendu dire qu'il était bénéfique de prendre du paracétamol avant votre vaccin. Alors, qu'en est-il? C'est mieux d'en prendre et d'anticiper en fait, de prendre un comprimé d'1 gramme de paracétamol avant l'injection et puis d'en prendre un éventuellement 4 heures après. Et après d'en prendre uniquement si on a des symptômes. Mais si avec les 2 comprimés on n'a pas plus, ça ne sert à rien de continuer. Sachant que sur la douleur, ça peut d'impact. Par contre, sur effectivement le syndrome grippal, sur les courbatures, frissons, on peut avoir effectivement une amélioration. Par contre, il faut éviter les anti-inflammatoires. Il faut éviter l'ibuprofène notamment, qui serait peut-être plus efficace, mais qui est moins indiqué en fait, dans la prévention des effets secondaires. Pour retrouver toutes nos infos sur le Covid et les vaccins, rendez-vous dans les pages de La Voix du Nord et sur le site internet www.lavoixdunord.fr. Et à très vite pour répondre aux questions que tout le monde se pose.